Ils ne sont pas faciles à contacter, et pourtant, ils veillent. Jérôme Lénadier-Paradon fait partie de ces militants lyonnais qui s'interrogent sur l'utilité de la vidéosurveillance. C'est des gens qui viennent un peu de tous les bords. Le seul point commun, c'est que nous sommes tous choqués de la généralisation de ces implantations de caméras qui nous dépossèdent de notre espace public finalement. Partant de ce constat et sous l'impulsion du site alternatif Rébellion, plusieurs citoyens ont créé une carte collaborative de la vidéosurveillance. L'étincelle qui a fait que ça s'est créé, c'est le refus d'une mairie, je crois que c'est Lyon, de fournir toutes les informations géographiques sur les caméras de vidéosurveillance mises en place par la ville. Les caméras ont été recensées une à une sur la carte que chacun peut alimenter en ligne. Un outil censé sensibiliser les Lyonnais à l'ampleur du phénomène et à ses possibles dangers. On a juste à se pencher sur les exemples historiques, genre la Libye, sous Kadhafi, qui utilisait un dispositif technologique qui a été fourni par une société française en plus, et qui lui a permis de pouvoir cibler, arrêter préventivement tous les opposants. Or, une arrestation préventive, on fait ça comment ? Il faut savoir qui est-ce qu'on arrête. Donc pour savoir, on essaie de recenser les meneurs, et ça on le fait ça comment ? En surveillant la population à la base. Et le collectif dénonce notamment le possible usage des caméras pour alimenter certains fichiers de renseignement. Par exemple, les enregistrements des bandes vidéo, c'est censé durer 1 mois, sauf qu'avec des systèmes qui sont mis en place, notamment par des directives européennes de type INDECT ou CISEC, ce 1 mois est devenu caduc, puisque maintenant il y a de l'intelligence derrière ces caméras qui font de la description. L'avenir, et même le présent, puisque ça a déjà été légiféré au niveau européen, c'est de mettre ça sur les caméras. Donc ça veut dire qu'une caméra est capable de dire qui circule, quand, à quelle heure, ce qui fait que notre vie est complètement décrite. Plusieurs tests de ce type ont été réalisés à Lyon, mais rien n'est en place pour l'instant. Sous surveillance réclame plus de moyens humains. L'officier de police qui est en civil et qui patrouille, qui physiquement va pouvoir intervenir s'il y a quelque chose qui se passe devant lui, ces gens-là ont besoin de moyens. Or ces moyens sont détournés vers les caméras de vidéosurveillance qui ne peuvent pas servir à ça. Une opinion que les militants peinent à faire entendre à la municipalité. Les relations entre les deux parties sont en effet quasi inexistantes.